Bonjour à toutes et à tous, chers collègues. Alors cette cérémonie des vœux 2023 est un peu particulière parce que le mois de janvier est particulièrement chargé en événements notamment consacrés à l'orientation des lycéennes et des lycéens. Nous avons eu une journée portes ouvertes anticipée compte tenu du calendrier Parcoursup qui s'est tenu le 14 janvier. Nous avons eu ensuite le salon de l'étudiant de Chambéry, la JDL il y a 2 jours, et nous avons le salon Studirama à Annecy dans 2 jours. Et donc voilà, nous avons voulu un petit peu faire dans la simplicité, peut-être même dans la sobriété, et en tout cas éviter de charger trop la direction de la communication et puis tous les autres services qui participent à ces événements, et naturellement aussi tous les collègues. Juste un petit mot pour revenir sur cette JPO 2023. Elle a été, de l'avis de tous, en tout cas des composantes, un vrai succès. Et nous réfléchissons, c'est même déjà quasiment acté, à placer désormais cette journée portes ouvertes systématiquement avant les vacances de février, c'est-à-dire à la fin du mois de janvier ou au début du mois de février. Et tout ça nous amènera à repenser naturellement cette cérémonie des vœux, comment on peut l'articuler avec un mois de janvier chargé, et puis à repenser aussi tous les événements consacrés à l'orientation des lycéennes et des lycéens, l'idée étant qu'il y ait une complémentarité entre notre journée portes ouvertes, qui est un événement important pour l'établissement, et puis naturellement tous les salons auxquels nous participons, notamment ceux du territoire Savoie-Mont-Blanc. Alors pour aujourd'hui, je viens de le dire, nous avons décidé de faire simple et dans la sobriété, donc je vais évidemment vous donner quelques informations sur l'année qui s'ouvre, l'année 2023. Ensuite, il y aura une rétrospective qui a été préparée par la direction de la communication, et puis nous partagerons un moment de convivialité tous ensemble. Le premier, depuis les vœux 2020, puisqu'il n'y en a pas eu ni en 2021, ni en 2022. Alors, avec l'ensemble de l'équipe, je vous souhaite à toutes et tous une excellente année 2023, à l'université bien sûr, mais aussi et surtout dans votre vie personnelle. Alors, je vais parler pour l'établissement naturellement. Cette année 2023 s'annonce une fois de plus riche en perspectives et en événements de toute nature. Alors, je vais prendre les principaux ici. Je pense que je dois revenir sur le contrat de plan État-région 2021-2027. Donc nous l'attendons depuis longtemps, depuis de nombreux mois, puisque c'est le contrat de plan 21-27. Mais les principales décisions sont désormais toutes connues, et je ne crois pas exagérer en disant que ce contrat de plan État-région pour l'université Savoie-Mont-Blanc aura une ampleur tout à fait inédite, avec des engagements très significatifs de nos collectivités territoriales, conseils départementaux et agglos, de l'État, naturellement. C'est la plus grosse enveloppe que l'État ait mis pour l'université Savoie-Mont-Blanc, et puis de la région. En tout, c'est une enveloppe globale de plus de 112 millions d'euros. Alors à Jacob-Belcombette, puisque nous sommes ici, la rénovation, l'extension de la bibliothèque universitaire et la construction du bâtiment CEDRA sont acquises. Naturellement, nous ferons le maximum pour que ces opérations se déroulent le plus rapidement possible. Et d'ailleurs, pour la BU, je parle sous le contrôle de la directrice du patrimoine, mais le marché global de performance le groupement en charge du marché global de performance sera sélectionné avant le mois de juillet 2023, et les travaux commenceront en 2024. Et pour le bâtiment CEDRA, nous espérons que ça s'enchaînera assez rapidement,
Premier coup de pioche, nous l'espérons, 2025, en tout cas pour la partie démolition, ce qui doit être démoli, et puis on enchaîne ensuite avec les constructions en 2026. À Annecy, toutes les opérations qui étaient jugées prioritaires seront aussi réalisées. Donc il s'agit de l'ensemble MAPI 2 ruche. Nous disposerons enfin d'un amphithéâtre de grande capacité, de la deuxième tranche de la rénovation de l'IUT, et puis de la construction du bâtiment consacré à la formation professionnelle et au Master MEF premier degré, après le déménagement de Bonneville à Annecy, de l'antenne de l'INSPE. Par ailleurs, toutes les opérations qui n'ont pas été achevées à Annecy, dans le cadre de programmes plus anciens, sont sécurisées. Il s'agit du bâtiment d'accueil de site, puisque le campus d'Annecy ne disposait pas d'un bâtiment accueil de site, et de la première tranche de la rénovation de l'IUT. Et puis enfin, toujours au titre du CPER, mais cette fois-ci sur le volet recherche, 2 projets sont financés. Il s'agit du projet Heliostim, du LOCI et du centre de limnologie à Thonon pour le laboratoire Cartel. Alors, ils ne sont pas financés pour l'instant en totalité. Il nous faudra trouver des compléments, mais nous avons bon espoir d'y parvenir. Alors, je voudrais ici remercier l'équipe précédente et le président Varachin qui ont jeté les bases de ce CPER ambitieux. Je pense que les équipes passent et se passent le relais. Et puis souligner vraiment l'engagement exceptionnel de nos collectivités locales. Donc j'ai parlé des départements et des agglomérations. Je les en remercie vraiment très sincèrement. Et je crois que pour l'USMB et pour nous tous, pour les personnels de l'université, c'est une marque de reconnaissance et une marque de confiance très forte et une fois de plus renouvelée. Et je ne vous cache pas que de mon côté, j'en conçois une très grande fierté pour notre établissement. Alors, sur l'immobilier, ça n'est pas terminé puisque l'État... alors, je pense qu'il y aura des annonces dans les semaines qui viennent. L'État réfléchit à un vaste plan de rénovation de ces bâtiments, avec des moyens très conséquents qui seront mis sur la table pour assurer la transition écologique et puis la sobriété qu'il nous faut mettre en œuvre. On donne des montants qui sont assez colossaux. Alors, il y aura 2 parties, une partie à court terme 2023-2024 et puis une planification à plus long terme à échéance de 10 ans ou 15 ans, c'est-à-dire des travaux qui devront être réalisés avant 10 ans ou avant 15 ans. Alors à court terme, les priorités de l'établissement sont la rénovation thermique du bâtiment 8B du campus du Bourget-du-Lac. Vous savez tous dans quel état ce bâtiment se trouve. Et puis la rénovation de la toiture de Polytech à Annecy dans la perspective d'y placer des panneaux photovoltaïques pour alimenter la plateforme de calcul MUST. Et puis à plus long terme, évidemment, les choix dépendront des performances énergétiques des bâtiments et du nécessaire confort pour les usagers, étudiants, enseignants, personnel technique et administratif. Et avec la direction du patrimoine, nous avons en tête le bâtiment 13, ici même à Jacob-Belcombette, la globalité du bâtiment 8 au Bourget-du-Lac, et l'IAE à Annecy, et bien sûr, la liste ne s'arrête pas là. Voilà pour la partie immobilier, qui est évidemment, c'est l'actualité de l'université avec les opérations qui pourront se faire dans le cadre du CPER. Alors 2023 va aussi, et encore, j'allais dire, être une année UNITA. Vous savez que la phase 1 ou la phase pilote va s'achever en octobre
Elle a démarré le 1er novembre 2020, elle s'achèvera le 31 octobre 2023. Et les équipes de l'Alliance, en ce moment même, à Saragosse, travaillent à la finalisation du dossier de renouvellement qui sera présenté, qui sera soumis à la Commission européenne mardi prochain, le 31 janvier. Et c'est une demande de renouvellement du label pour la période 2023-2027. Alors la stratégie, parce que ça c'est vraiment important, puisqu'on va faire un saut, j'allais dire, qualitatif dans la stratégie de l'Alliance, à la lumière des 2 années précédentes et de celles qui s'ouvrent. Et cette stratégie, adoptée par tous les partenaires, tient en quelques mots que je développerai. D'abord l'élargissement à de nouveaux membres, l'approfondissement des actions, l'institutionnalisation, c'est quelque chose de très important, et puis les communautés, très important également. Alors élargissement, car UNITA s'ouvre à 4 nouveaux partenaires. Donc ce sont des universités qui rejoignent l'Alliance et qui seront membres à part entière de l'Alliance. Alors c'est ainsi qu'il y aura, à partir de 2023, si naturellement le dossier est accepté par la Commission européenne, mais il y a toutes les chances que ce soit le cas, donc il y aura 10 membres à part entière, 2 par pays représenté. Et le choix des nouveaux membres s'est fait pour naturellement respecter l'identité et les objectifs originaux de l'Alliance, c'est-à-dire que ce sont 4 établissements qui utilisent des langues romanes, sont situés dans des zones rurales, montagnardes et transfrontalières. Alors ces 10 membres, je vais les rappeler. Les universités de Timișoara et la nouvelle université l'université de Brașov qui nous rejoint en Roumanie, l'université de Turin, notre partenaire de toujours, et l'université de Brescia qui nous rejoint en Italie, l'université de Saragosse et l'université de Navarre, l'université publique de Navarre en Espagne, les établissements, les universités de Covilhã et de Guarda au Portugal, et puis naturellement l'UPPA, l'université de Pau et des Pays de l'Adour, un partenaire de longue date aussi de l'USMB, et bien sûr l'USMB. Et puis il convient d'ajouter à ces 10 membres à part entière l'entité légale UNITA qui a été créée il y a quelques jours, c'était le 13 janvier dernier à Turin, et qui prend la forme d'un groupement européen d'intérêt économique, et j'en dirai quelques mots dans quelques instants. Et puis 2 membres associés, la Haute École spécialisée de Suisse occidentale, qui est un partenaire de longue date de l'USMB dans le cadre du réseau Relief, et puis l'université de Tchernivtsi, ou Tchernov, selon la prononciation, en Ukraine, qui naturellement ne peut pas participer en ce moment aux travaux de l'Alliance, mais c'est vraiment dans une perspective de l'aider le moment venu. Après, il y a l'approfondissement de toutes les actions. Approfondissement, car nous allons amplifier et renforcer nos collaborations. Alors, je ne vais pas entrer dans le détail de tous les lots, de toutes les tâches qui seront mises en œuvre, mais simplement donner quelques éléments saillants. Il y a d'abord l'amplification des actions en matière de formation, d'innovation pédagogique au service de la mobilité des étudiants, et puis naturellement l'amplification des mobilités étudiantes. Et avec la volonté de créer des diplômes conjoints qui auront vocation à devenir des diplômes européens. Et puis, quelque chose d'important, l'extension des collaborations en recherche et innovation entre nos établissements, avec de nouveaux hubs de recherche. Il y en a 3 actuellement, centrés sur les énergies renouvelables, l'économie circulaire et le patrimoine culturel. Et nous en ajouterons a priori 3, peut-être davantage, dans une stratégie bottom-up.
des écoles universitaires de recherche communes et internationales, de manière qui recouvre à la fois le niveau master et le niveau doctorat, et puis bien sûr l'accès facilité à toutes les infrastructures de l'Alliance, pour les chercheurs et les enseignants-chercheurs et les personnels techniques de l'Alliance. Voilà. Deuxième point, donc l'approfondissement. Troisième point, l'institutionnalisation. Et là, c'est quelque chose aussi qui peut être très structurant pour notre établissement. Institutionnalisation, car nous avons la volonté de constituer une véritable université européenne dans un modèle de type confédéral. Ça veut dire que nous voulons créer une université européenne qui ait tous les attributs et toutes les missions d'une université, qui gère tous les projets, tous les objets communs entre les membres de l'Alliance, qui définissent la stratégie les concernant et qui abritent des établissements qui, bien sûr, resteront autonomes. Établissements comme ceux que j'ai cités tout à l'heure. Alors l'Alliance va explorer toutes les voies pour y parvenir et fera des propositions à la Commission européenne en ce sens. Alors, je voudrais bien revenir sur ce point parce que c'est peut-être un... N'utilisons pas des grands mots, mais en tout cas pour les alliances européennes, un moment quasiment historique. Nous avons la chance d'inventer, de concevoir, d'expérimenter et peut-être de mettre en œuvre, à une échéance qui est encore incertaine, bien sûr, eh bien, le modèle des futures universités européennes. C'est à nous que revient ce privilège et naturellement, nous allons nous y atteler. Et puis, dernier point important de la stratégie de ce nouveau projet, les communautés, car le projet UNITA 2.0, alors Laurence n'est pas là, donc elle n'entend pas, c'est bon, met l'accent sur la construction de communautés transnationales, de personnel technique et administratif, d'étudiantes et d'étudiants, d'enseignants-chercheurs, de chercheurs, d'enseignants, parce que nous considérons que c'est à cette condition et à cette seule condition que nous pourrons mettre en œuvre le projet et qu'il pourra devenir réalité. Alors, ça a déjà commencé, puisque dans l'élaboration du projet qui sera soumis à la Commission européenne, ce sont à peu près, ou pas moins en tout cas, de 400 personnes qui ont participé aux différentes réunions pour élaborer le projet. Et 400 personnes qui participeront au pilotage des actions qui sont inscrites dans notre feuille de route. Alors cette construction des communautés se poursuivra. Elle pourra prendre la forme de rencontres régulières, de mobilité courte ou longue, à tous les niveaux, pour tous les personnels, naturellement sur la base du volontariat. Voilà pour UNITA. C'est un projet, encore une fois, qui est structurant. Je crois pouvoir dire que le travail qui a été accompli depuis 2 ans par les différents partenaires est remarqué, apprécié, et que l'approche stratégique qui est mise en œuvre est aussi, comme je viens de le dire, remarquée et appréciée. Alors, évidemment, on ne peut pas faire des vœux sans parler d'appels à projets et de résultats qu'on attend. Deux projets. D'abord, dans le cadre de France 2030, c'est l'appel à projet accélération des stratégies de développement des établissements de l'enseignement supérieur et de la recherche. C'est un appel à projet qui est destiné à accroître les ressources propres des établissements pour les aider à mener leurs différents projets. Alors le nôtre, USMB Boost, porte d'une part sur la constitution d'une cellule Europe,
pour venir en aide aux équipes qui déposent des appels à projets, déposent des réponses aux appels à projets européens, et puis pour les aider à gérer ces projets quand ils sont obtenus, et d'autre part sur un nouveau modèle, un modèle original de développement de la formation continue. Donc le verdict est attendu dans quelques jours. On nous dit toujours ça, mais on a bon espoir quand même. Et la particularité de cet appel à projet, c'est qu'il met véritablement l'accent sur le renfort en ressources humaines. Et puis deuxième appel dont nous attendons le résultat, cette fois c'est dans le cadre d'UNITA. La Commission avait lancé un appel portant sur l'expérimentation et l'évolution des outils juridiques européens pour aller vers des instruments plus adaptés aux activités académiques et universitaires. Eh bien, c'est ce que je vous disais, c'est l'outil qui va nous permettre d'institutionnaliser UNITA. Nous avons créé un groupement d'intérêt économique, un groupement européen d'intérêt économique. Alors, c'est un des outils européens de collaboration. Nous allons chercher à voir comment nous pouvons le faire évoluer vers un groupement européen d'intérêt académique, cette fois, qui puisse être une université. Et puis, si ce n'est pas possible, eh bien, nous proposerons carrément un autre modèle, un modèle complètement nouveau, pour avoir notre université européenne. Voilà, quelques mots aussi. Nous allons, en matière de ressources humaines, et plus précisément sur le régime indemnitaire des personnels BIATS, l'université poursuivra la politique qui a été engagée sous la houlette de Philippe l'an dernier et qui consiste à aller plus loin que ce que les moyens nouveaux alloués par notre tutelle nous permettent. Et nous prévoyons un passage devant les instances au mois de mars ou au mois d'avril. Et je ne peux terminer ces quelques mots sans évoquer les délestages électriques que nous subirons peut-être, ou peut-être pas. Donc vous savez maintenant comment l'université s'est organisée pour, s'il devait se produire. Évidemment, il nous appartient à tous de rester vigilants dans nos consommations électriques pour participer, d'une part pour participer à l'effort national, pour moins peser sur les finances de l'université naturellement, et puis aussi pour éviter ces fameux délestages. Voilà, j'en ai terminé. Je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne année 2023. Et place maintenant à la rétrospective préparée par la direction de la communication que je remercie.